cette notion de démocratie continue, aujourd'hui, c'est une forte aspiration des citoyens parce que, effectivement, il y a dans cette notion, en fait, qui est cachée derrière et que j'ai commencé à vous expliquer, la question du nombre. Pour que la démocratie soit continue, il faut se reconfronter au nombre en permanence, et pas au moment d'une promesse, en permanence dans la façon dont on va gouverner. C'était un peu le procès que on nous a fait quand on s'est retrouvé tout seul aux élections. Parce que quand même, faut vous dire, et ça fait toujours plaisir, ou ça fait rêver certains, mais on s'est retrouvé tout seul aux élections. Pourquoi ? Parce qu'on avait impliqué tellement de familles sur la commune, il y a 750 foyers, il devait y en avoir à peu près 150 qui étaient impliqués de près ou de loin, que lorsqu'il y a eu une velléité de créer une autre liste, la personne qui est allée voir différentes personnes dans le village pour monter sa liste s'est vue souvent répondre « mais le projet, ça fait 1 an qu'il se monte. On est au courant, ma fille y participe, ou ma cousine, ma voisine, mon père y participe, et donc on ne voit pas l'intérêt de faire autre chose à partir du moment où ça s'est construit comme tel. » C'était souvent les réponses, et donc cette liste n'a jamais pu exister. Alors on verra cette année comment ça se passe, comment ça se construit, comment ça évolue, mais c'est quand même remarquable, et ça montre que probablement une des modalités les plus avancées de la démocratie, c'est sûrement celle où on se choisit plus que celle où on s'élimine. Et ça, c'est la phrase d'un anarchiste suisse de droite, voilà, donc, qui a raison lorsqu'il dit qu'effectivement une vraie démocratie, c'est lorsqu'il n'y a plus d'élection finalement, parce qu'une élection veut dire qu'on va éliminer quelqu'un. Normalement, ça doit être assez naturel. Alors on fait pareil, nous, cette année, dans notre village, on remue ciel et terre pour que les uns les autres s'impliquent, que tout le monde ait de l'expression et que le collectif joue un rôle sur l'individu. Alors là, on rentre sur des conceptions beaucoup plus méthodologiques, mais qui ont réellement leur importance, et qu'on retrouve aujourd'hui. Quand je vous dis que le monde change dans la politique, il change aussi par exemple dans l'entreprise. Et les techniques de management aujourd'hui ne sont plus les mêmes.